L'Union européenne va s'engager dans un mois de célébration du mois de l'Europe. Prélude à cet événement, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Anne Marshall, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé une série d'activités qui sera organisée pendant la célébration du mois de l'Europe, prévue du 9 mai au 13 juin. Un lancement des activités qui sera ponctué par le festival Film européen dans une approche regard croisé avec le cinéma africain. Le 9, nous aurons l'ouverture officielle, mais il y aura une particularité à l'ouverture. On a pensé mettre une exposition qui met en valeur les pionniers du cinéma congolais de l'époque et de cette année, de cette jeunesse-là, nous autres et les autres personnes que vous allez découvrir. L'ambassadeur de l'Union européenne a signifié que la célébration du mois de l'Europe est marquée par le 75e anniversaire de la déclaration de Schuman et le 25e anniversaire du sommet de l'Union africaine. Ces deux événements vont être célébrés à la fois par une réception ce soir à la résidence qui se veut une espèce de premier relais local pour justement encourager les discussions entre interlocuteurs africains et européens. Mais ce sera aussi le grand thème de la table ronde que l'on va organiser à l'Institut français du Congo le 9 mai. Au-delà de la célébration du mois de l'Europe, la délégation de l'Union européenne donne certains de portée régionale qu'elle va investir en matière d'énergie et d'infrastructures au Congo dans le cadre de la stratégie Global Gateway. J'ai mentionné deux projets. J'ai mentionné la boucle de l'amitié. À côté de ça, nous travaillons également sur la question de la production d'énergie, avec un nouveau programme que nous allons lancer. Et c'est ce programme-là qui est en cours. L'étude de faisabilité de la boucle de l'amitié est en cours. Elle a commencé. Et l'autre programme, c'est effectivement la question des énergies renouvelables et l'électrification rurale. Et ça, c'est un projet où on va regarder différentes choses. L'aspect gouvernance, réglementation. On rappelle, la journée de l'Europe a été commémorée pour la première fois en 1986. Elle symbolise la paix et l'unité européenne.